Alléluia. Hallelujah. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. To bless your neighbor. Dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions ouvrir la Bible dans le livre d'Hébreux. Let's open our Bible, Hebrew book. Hébreux, nous allons lire le verset 14 du chapitre 1er. 14, verse 1. Que dit la Bible, s'il vous plaît? What does the Bible says? On Nous avons la parole de Dieu. m'entend pas? Alléluia. Là, ça va mieux? Donc, je disais qu'on va ouvrir la Bible en Hébreux, chapitre 1er, le verset 14. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous, s'il vous plaît. Decrease your feet to rest, please. Donc, Hébreux, chapitre 1, le verset 14. Que dit la Bible? Je lis la parole de Dieu. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux Qui doivent hériter du salut? qui doivent hériter du salut. Reprends encore, s'il te plaît. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, Oui. envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En faveur de ceux qui doivent hériter Du salut. du salut. Mettez-vous, s'il vous plaît. To grab a chair, please. Nous avons introduit We have introduced le dimanche. We have introduced the Sunday. Nous avons introduit dimanche We have introduced last Sunday. la classe d'aujourd'hui. The session of tonight. Non, le lundi plutôt. Monday. Nous avons introduit lundi la classe d'aujourd'hui. We have been dealing with the session of tonight. Et le livre de Jérémie, chapitre 10, le verset 23, a été à l'origine de cette réflexion. It have to do with this revelation. Jérémie, chapitre 10, le verset 23. Jeremiah 19, 33. Que dit la Bible? On parle d'un deuxième lecteur, s'il vous plaît, qui va l'assister pour qu'ils aillent vite. Oui, que dit Jérémie? Jérémie, chapitre 10, verset 23. Tu peux regarder directement à l'écran, s'il te plaît. Je le sais. Je le sais. Ô Éternel, Ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. il dit la voie, c'est-à-dire le chemin de l'homme ne dépend pas de lui. Ce n'est pas à l'homme, Il dit ce n'est pas à l'homme, quand il marche, quand il marche, à diriger ses pas. à diriger ses pas. Alléluia. Amen. Dis avec moi, ce n'est pas à l'homme, Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, quand il marche, de diriger ses pas. de diriger ses pas. Dis voisin, ce n'est pas à l'homme, Say to your neighbor, quand il marche, de diriger ses pas. with his path. Alléluia. Hallelujah. Et vas-y. Poursuis le livre de Jérémie. Oui. On peut rafficher Jérémie, s'il vous plaît? Oui. Châtie-moi, Il dit châtie-moi, ô Éternel, ô Éternel, mais avec équité, mais avec et équité non dans ta colère, et non dans ta colère. de peur que tu ne m'anéantisses. Il dit de peur que tu... Ne m'anéantisses. de ce qui nous lie aujourd'hui. Amen. Donc il dit Jérémie, He said Jeremiah, il dit il ne revient pas à l'homme, c'est ça, de choisir doesn't depend to human de being. choisir son chemin, c'est ça. Isn't it? Donc ça veut dire que l'homme n'a donc pas la vocation, la capacité, Doesn't have the capacity, encore moins le droit the right de choisir son chemin. to choose his own path. Ça veut dire que l'homme ne vient pas sur terre pour faire ce qu'il a envie de faire. Do whatever he wants. L'homme ne vient pas pour s'improviser. That's come, to do things. L'homme ne vient pas pour convoiter. And have to desire. Voilà pourquoi la Bible dit ne sois pas envieux.
That's what the Bible said, do not desire. Parce que l'envie va te donner envie de choisir un chemin. Will give you envy to choose Et your je own vois path. le papa que voici, You see that daddy qui prospère dans un domaine tiers. prospering the domain. En le regardant, By looking at it, je risque de définir un chemin pour ma vie qui n'est pas ce que Dieu veut que je choisisse comme chemin. it's not what God have chosen for me. Ce chemin-là aura été tracé pas par Dieu, mais par la convoitise. Has been chosen by Voilà desire. pourquoi le fruit de l'esprit The fruit of the spirit n'est pas l'envie. is not desiring. L'envie est une œuvre charnelle. Desiring is a carnal. Et la Bible dit les voix. The Bible said the On ne path. parle pas de thème vocal, We're not talking about vocal. on parle de chemin. We're talking about way. Ça veut dire qu'il ne revient pas à l'homme de choisir le chemin qu'il doit emprunter. It doesn't up to human being to Est-ce que je choose parle à the way. quelqu'un? Am I speaking to someone? Dis à ton voisin, ce n'est pas à toi de choisir le chemin. It doesn't help to you to choose your way. Amen. Amen. Donc cela veut dire It means that que lorsque nous regardons Genèse chapitre 1er, look chapitre at Genesis 2, chapter 1, verse 2. on voit que Dieu va tout créer au chapitre 1er. God will create at chapter 1. Au chapitre 2, il y aura du détail. Il y aura du détail. We have the animals. Il y aura du détail. Le détail. We have details. Et la Bible dit, The Bible says Dieu va donner des recommandations God will give recommendation pour dire comment l'homme doit marcher. how we should work. Quand l'homme est venu au monde, When he was born, Dieu a commencé à lui indiquer comment il doit marcher. what showing the way you should follow. Tu dois faire ceci, You should do this. tu ne dois pas faire You cela. should not do that. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas ce type d'orientation est prédestiné à échouer. This kind of guidance can Et fail. une personne qui ne sait pas ce qu'elle doit faire Someone that who doesn't know what to do, et ce qu'elle ne doit pas faire what not to do, est prédestiné à échouer. aims at failing. La vie est faite d'ensemble de ce que nous devons Life is made up of the set et of de what ce que we nous ne devons should pas. do or not. Ça veut dire que quand Dieu met Adam et Ève au monde, God give birth to Eden and Eve. quand il les crée, When he created il them, prend soin de leur dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. give them orientation about what to do or Donc not il to ne do. revient vraiment pas à l'homme de choisir It doesn't help to human being to choose le chemin qu'il doit the emprunter. way that he should handle. Et la Bible dit, The Bible says quand Dieu va venir, when God will come après que l'homme et sa femme aient eu mangé le fruit, after eating the fruit, ils vont dire, on a entendu ta voix he said, et "I heard about your voice. nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus, c'est ça? We hide because we were naked." Et il dit, He says, qui "Who t'a appris told que you tu es so? nu? Who told you so? As-tu mangé du fruit que j'avais défendu de manger? Have you eaten that fruit? Mais je veux m'appuyer sur le verbe I would like to lay on the verb apprendre. to learn. Il dit, qui t'a appris? Who told you so? Parce que Dieu estime que chaque action est liée à un apprentissage. Things that every action have to do with Il y a, a il y a- learning. il y a- il y a un enseignement, il y a quelque chose There is something qu'on t'a dit that we told qui you, t'a orienté. guiding you. Il y a quelque chose que tu as découvert Something that you find out, qui a donné cette orientation à ta vie. giving that guidance to your Il life. dit, qui t'a appris? Who told you so? C'est pour dire que Meaning that l'homme suit le chemin qu'on lui apprend. human being follow the path that will teach you him about. C'est un peu comme un enfant qui naît dans un It's environnement like a baby born in an environment où il n'y a que le cannabis. where we have only cannabis, Un environnement où les gens ne vendent que la drogue. where people sell drugs. Cet enfant-là, This child, il va grandir dans l'environnement if you grow up in et cet such an environnement va environment, lui donner un enseignement. this environment give him Cet environnement the va way lui to donner follow. des aspirations. Give him inspiration, Cet environnement va lui donner des motivations. give him motivations, Et cet environnement va lui donner un style de vie. give him a lifestyle. Alors cet enfant-là vendre le cannabis Selling drugs, ou bien vendre la cocaïne, ça sera même d'ailleurs quelque chose de normal. It's something normal for him Parce que le chemin because the path qu'il doit suivre est tracé. that we should follow is. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on s'est mis à marcher? Do you know that why we start working? Parce qu'en réalité, quand on est venu au monde, nous étions couchés. We were down. We were Qui laying comprend down. ce que je suis en train de Understand dire? what I'm saying? Quand on est venu au monde, nous étions tous couchés. We was born. We was all. Et on nous soulevait. We were bare, Et les bare. yeux étaient fermés. C'est ça, quand un enfant vient au monde. Les yeux étaient fermés. Our eyes was closed. Et après quelque temps, les yeux se sont ouverts. Time later, our eyes get open. Et quand les yeux se sont ouverts, After eyes on open, a commencé à voir les personnes de notre environnement. people our surrounding environment. Et nous avons constaté que ces personnes-là We noticed that that person étaient debout. was standing up. Voilà la motivation This is the motivation qui envoie l'enfant à chercher à se lever. leading the
a child En réalité, quand il s'assoit, c'est parce qu'il a envie de se tenir debout. actually when he sit down, that's what because Si nous étions venus dans un monde où tout le monde était à quatre pattes, on herb that people were growing. dès l'instant que l'enfant arrive à quatre pattes, il ne va plus chercher à se lever. When the baby was growing, he should not search, to standing. Parce que le chemin lui est montré par ceux qui l'ont dévancé. Because the way was showing to him accordingly. C'est pour dire que l'être humain ne fait rien It means that human being doesn't do anything sans for inspiration, no reason, sans modèle. without any. Tout à l'heure, tu vas voir qu'il y a des personnes qui sont en train de chercher à avoir de l'argent pour investir dans les VTC. People searching for investing, in Tu vas dire que c'est un taxes, chemin que toi-même tu as choisi, je te dirai non. It's a way that you choose your own, but that will let you know that it's not true. C'est un chemin qui t'a été imposé par la réussite de quelqu'un que tu connais. Il y a quelqu'un qui t'a influencé. Il y a des réussites qui t'ont influencé. Et à partir de ces témoignages, tu t'es dit que si tu épargnes et que tu investis dans les VTC, tu pourrais t'en sortir. En réalité, l'homme est le résultat de ce qu'il influence. Donc l'homme ne choisit vraiment pas son chemin. Le chemin est donné à l'homme. Il y a des personnes qui aujourd'hui rêvent de se retrouver en Europe parce que simplement ils ont un modèle dans la famille ou un modèle dans la société ou quelqu'un qu'elle connaît, mais qui se retrouve en Europe et dont la vie fait miroiter une forme de réussite. Fort de cela, on se dit, si moi j'arrive aussi en Europe, je pourrais devenir comme ceci ou comme cela. Et ça envoie des gens à abandonner toute leur vie en Afrique, même être prêts à traverser la mer en bateau, à la recherche d'une vie meilleure. Pour vous dire que l'homme est fait d'influence. Alors je vais te dire, de façon directe ou de façon indirecte, tu es influencé. Tu es influencé par ton environnement proche. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire que dans l'environnement, il y a quelque chose qui t'a envoyé à ce niveau-là. Alors Dieu cherche maintenant dans l'environnement. Il dit, est-ce que dans l'environnement tu as mangé ce que j'ai dit de ne pas manger? Et quand Dieu pose la question, le monsieur dit, c'est la femme qui m'a donné. Deuxième élément d'environnement. Ça veut dire que lui-même il ne souhaitait pas manger. L'envie de manger est venue de sa femme. Ça veut dire que ce monsieur a été influencé par sa femme. Ça veut dire qu'il y a un style de vie que tu vas adopter à cause de tes fréquentations. La Bible dit donc la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Ça veut dire que l'homme a des chemins qui lui sont imposés par ceux qui arrivent à l'influencer. Avant d'arriver sur le cas qui nous rassemble aujourd'hui, qui parle de réalité angélique, je vais partir d'abord sur le fait de ce que tu peux voir, de ce qui est tangible, avant d'aller vers ce qui n'est pas matériel. Pour te faire comprendre et réaliser d'abord que nous sommes le produit d'une influence directe de l'environnement. Et tu vas comprendre avec moi que lorsque Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu maintenant va regarder la femme. Elle aussi, elle va dire à Dieu, je ne suis pas seul dans l'environnement. Il y a le serpent qui m'a parlé. Lui aussi est responsable de quelque chose. C'est lui qui m'a dit que si je mange, je deviens comme toi. Donc vous voyez que le monde a été bouleversé simplement parce que quelqu'un a montré un chemin à quelqu'un. Toute la gloire de Dieu dans ta vie peut être détruite par rapport à ce qu'on te dit d'aller faire. Voici des gens que Dieu a bénis, mais ils ont échoué à cause de la mauvaise orientation. Adam et Ève n'ont pas été des personnes qui ont été motivées, qui ont été bénies par un pasteur. Ce n'est pas un homme qui a prophétisé leur réussite. Ce n'est pas un ange qui a prophétisé leur élévation. C'est Dieu himself. Dieu lui-même qui dit vous devez dominer sur tout ce qui est sur la terre. Si Dieu dit tu domines, tu domines. Parce qu'il dit
Et la chose arrive. Il ordonne. Et elle existe. Cela veut dire que l'Éternel, les ayant bénis, les a condamnés à dominer, les a condamnés à assujettir, les a condamnés à être féconds, à se multiplier, à être propriétaires de tout. Cependant, sur la terre, des gens que Dieu lui-même a bénis. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu te dit une chose, elle va arriver. Mais on constate plus tard que les bénis vont perdre le jardin. Les bénis vont perdre la domination. Ils vont être dominés. Les bénis vont perdre la fécondité. Les bénis vont avoir un sol rigide. Mais quand je m'assois, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui a été à la base de tout ce déséquilibre? Une orientation. Si vous faites ceci, votre vie va marcher. Et cette orientation a détruit tout. Voilà le joli papa. Bien habillé. Regardez sa gorge. Ici, elle est bien penchée. On appelle ça pomme d'Adam. Adam a mangé il y a 6000 ans. C'est sorti dans sa gorge. Simplement parce qu'on lui a dit, voici le chemin pour devenir comme Dieu. Et qui lui a dit ça? C'est sa femme. Ça veut dire que du point de vue visible, le premier cercle d'influence, c'est l'environnement humain dans lequel nous sommes. Mais la Bible nous donne un exemple encore plus complexe. La Bible nous fait comprendre que pendant que cet homme découvre que le fruit peut le rendre comme Dieu par sa femme, la Bible dit que derrière sa femme, il y avait le serpent. Et la Bible dit que le serpent, c'est aussi le diable. Donc c'est un ange qui a montré le chemin. Il a montré un chemin. Derrière chaque action des gens, si un a fait, qu'il a regardé l'autre faire, que l'autre s'est regardé quelqu'un faire, au bout de la chaîne, il y a un esprit qui est la base de cette inspiration et de cette manière de faire. Ça peut être un esprit de Dieu, et ça un esprit de lumière. Ça peut être un esprit de ténèbres. Mais de toutes les manières, il ne revient pas à l'homme de choisir son chemin. Dieu a montré le chemin, et un ange déchu est venu montrer un autre chemin. Le chemin de Dieu envoyait la domination. Et l'autre chemin que l'ange déchu a présenté. Maintenant ma question. Pourquoi Ève, quand elle écoute le serpent, normalement, Ève devait dire au serpent, attendons, quand Dieu va venir, de toute façon il vient le soir. Maintenant ma question. Quand tu laisses ton enfant à la maison, dans les mains de la nounou, papa, et puis la nounou dit à l'enfant, tu peux ouvrir le réfrigérateur et puis boire le pot de Yoplait qui est là, le yaourt qui est là. L'enfant dit, papa a dit, je peux boire de tous les yaourts, mais Yoplait là, je ne dois pas boire. Et celle qui gèle la maison quand papa n'est pas là, elle te dit, si tu bois, papa ne va pas se fâcher. Bien au contraire, il sera content de voir que son enfant est rassasié comme lui il aurait été rassasié. Et l'enfant voit qu'effectivement c'est précieux pour le rassasier, parce que la volonté de papa peut-être c'est que l'enfant soit rassasié. Comme ce n'est pas l'homme de choisir sa voie, il y a dans le jardin une angéologie qui montre un chemin à Ève. Mais bizarrement, quand Dieu vient, Dieu ne dit pas simplement que c'est le diable. Dieu dit au diable, puisque tu as fait cela, ça veut dire qu'il aurait pu faire autre chose. Puisque c'est ce chemin que tu l'as montré, à partir de ce jour, tu te déplaces sur ton ventre. Ça veut dire que le rôle de cet ange-là était effectivement de montrer le chemin.
Mais le problème, c'est qu'il a montré un chemin que Dieu ne voulait pas qu'on emprunte. Ça veut dire qu'avant ça, Dieu n'avait pas de problème avec lui. Parce que la Bible me dit, dans le livre d'Ézéchiel, qu'il était en Éden, le jardin de Dieu. Il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. La Bible dit que les flûtes, les tambourins étaient préparés pour le jour de sa création. La Bible dit qu'il était chérubin protecteur du trône en Éden. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, Lucifer n'était pas un ange déchu. Lucifer était un archange, non, un chérubin plutôt, mais d'adoration. Il travaillait avec les flûtes, il travaillait avec le tambourin. Il était chérubin protecteur du trône. Et il était aussi dans le jardin. Ce qui a fait qu'il a perdu ses ailes, qui s'est retrouvé à se déplacer sur son ventre, c'est le fait qu'en tant qu'ange, au lieu de montrer le chemin de l'obéissance, il a montré le chemin de la désobéissance. Et le chemin qu'il a montré, Ève a suivi le chemin. Pourquoi? Parce que Jérémie dit, oh tu le sais, qui ne revient pas à l'homme. Dieu choisit son chemin. Et c'est là que je veux commencer mon message. Si l'homme ne choisit pas son chemin et que le chemin est présenté soit par un proche, et ce proche-là est influencé par un proche, mais à la fin, là, il y a un esprit qui est à la base de cette inspiration. Alors, que dit la Bible sur le chemin? La Bible nous dit ceci. En Job chapitre 33, le verset 23. Job chapitre 33, le verset 23. Que dit la Bible? Job 33, verset 33. Job 33, 23. La Bible dit, oui, allons-y. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, ton micro, l'un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. La Bible dit, s'il y a parmi les anges un ange intercesseur, là encore je pense qu'on parle d'intercession. Ça veut dire qu'il y a des anges prieurs. Mais là ce n'est pas la base de mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset. On dit un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Vous allez remarquer que dans le jardin d'Éden, il y avait le serpent ancien qui était chérubin. Quand ils ont fini de désobéir à Dieu, Dieu a simplement dit au serpent, tu te déplaceras sur ton ventre. Et quand Dieu décide de les chasser, Dieu fait venir encore 2 autres chérubins. Ça veut dire que dans le jardin, il y avait des chérubins. Il y a 2 autres qui sont venus fermer le chemin de l'arbre de vie en agitant leurs épées. Adam et Ève sont chassés du jardin. Mais bizarrement, il est écrit nulle part que Lucifer fut chassé du jardin. Ce qui est écrit, c'est qu'il devait maintenant se déplacer mais sur le ventre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Job nous dit, parmi les anges, s'il y a qui annonce à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Alors je comprends maintenant pourquoi Ève n'a pas eu de mal à exécuter le conseil du chérubin. Parce qu'il y a une angéologie que Dieu met auprès de nous pour nous indiquer le chemin. Et c'est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'aucun ange n'est au-dessus de ce que Dieu a dit. Tu peux monter le chemin, mais dès l'instant que l'ange monte un chemin que Dieu n'a pas dit dans sa parole, même si c'est un ange, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même si un ange vient vous donner un autre message, qu'il soit anathème. C'est pour dire que l'apôtre Paul sait qu'il y a des anges à l'angéologie qui peuvent venir te donner un message. Il dit, si ce message ne repose pas sur le fondement que nous apôtres on a bâti,
Si ce fondement ne reconnaît pas Christ mort, ressuscité d'entre les morts, que cet ange-là soit anathème. Ça veut dire que les anges viennent jusqu'à donner des enseignements. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez le fondement de ce que je vais annoncer? Ça veut dire que les anges vont jusqu'à annoncer des fondements, même en termes d'enseignement. Alors écoutez, il dit s'il y a un seul qui montre parmi ceux qui montrent à l'homme le chemin, la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire que Dieu met à nos côtés des entités appelées anges qui ont pour mission et vocation de nous montrer le chemin que nous devons suivre. Je pense qu'il y a un parmi eux qui a dit à Joseph de prendre l'enfant et de prendre la mère et de fuir. Qui se rappelle de ça? Est-ce que vous pensez que Dieu lui-même ne pouvait pas venir dire à Joseph, Joseph, fuis? Dieu pouvait le faire. Mais pourquoi Dieu lui envoie un ange? Parce qu'écoutez-moi bien. Les anges sont dans la vie des hommes le prolongement de la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il s'appelait majoritairement Gabriel, Michael. Le L, c'est l'abréviation de Elohim. Donc en réalité, c'est une forme apparente. C'est la continuité de la présence d'Elohim. Donc quand Dieu les envoie, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui avait agi. Quand l'ange est présent, c'est Dieu lui-même qui est présent. Parce qu'il est présent pour accomplir la volonté de celui qui l'a mis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a toujours quelque chose à comprendre. La Bible dit, il y a donc... la Bible dit, il y a 1000 pour parler comme Job. Hein? La Bible dit, il y a donc 1000 qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Ça veut dire qu'il y a une donnée qu'en tant que chrétien, nous avons du mal à intégrer. Et je ne dis pas que Jésus manque de force. Je ne dis pas que Jésus manque de force. Ce que je dis, c'est pourquoi un ange le fortifie. Parce que si je dis que Jésus manquait de force, quelqu'un va dire, voilà le pasteur-ci. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'à Gethsemane, pourquoi un ange apparaît dans le ciel? La Bible dit pour le fortifier. Mais c'est quoi l'action de fortifier? Que signifie fortifier? Fortifier veut dire donner de la force, booster, encourager, renforcer, exhorter. Donc un ange qui vient pour fortifier Jésus, c'est à quelle fin? Vous ne devez pas vous priver de la présence angélique. Cependant, aucune présence angélique ne vaut la présence du Saint-Esprit. La preuve, Jésus lui-même avait les deux présences. Quand il est sorti des eaux du baptême, j'étais là. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. De toute façon, si je suis en Christ et que Christ était dans l'eau, c'est qu'il était dans l'eau là. Parce que Christ et moi, nous formons un. Donc j'étais là. Toi tu n'étais pas là, disons où tu étais. J'étais là. Et la Bible dit, quand il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu, dit pour mes présences. Il est rempli maintenant de quoi? Du Saint-Esprit. Il va dans le désert, etc. Il va se remplir par le jeûne, etc. Mais quand il rentre, il y a deux hommes. Il y a Philippe et Nathanaël. Et Jésus va dire quoi? Il dit tout au long de mon ministère, tu verras quoi? Il dit tu verras les anges monter et descendre. Mais où? Non, peut-être qu'on est en train de raconter des bêtises. Je veux qu'on puisse voir ça.
Je veux qu'on puisse voir ça. Ah, j'aime bien. Excusez-moi, je ne connais pas la Bible. Donc, c'est un élément très important. Dis avec moi, un élément important. Allons-y rapidement dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 52. Jean chapitre 1, le verset 50. Jésus lui répondit. Jésus répond. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Il dit simplement parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois. Maintenant tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Il dit désormais, tu vas voir de plus grandes choses que ce que je t'ai donné comme révélation. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi voir de plus grandes choses? Quelles sont les grandes choses que le monsieur devait voir? Les miracles, les signes, les prodiges. Maintenant regarde ce que Jésus appelle les grandes choses. Parce qu'il dit, tu verras les plus de plus grandes choses que celles-ci. Poursuis. Verset 51. Et il lui dit. Il dit. En vérité. Donc, les plus grandes choses, là, il veut les citer maintenant. Il dit, et il lui dit, en vérité, voici ce que tu vas voir. Tu vas voir le ciel ouvert. Et tu vas voir les anges de Dieu monter. Et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà les grandes choses. Ça veut dire que tout le reste qu'on a vu là, c'était un mouvement de ceux qui montent et qui descendent. Parce qu'il y a des anges pour beaucoup de choses. D'ailleurs, la Bible ne présente-t-elle pas Michael comme le défenseur des chrétiens? N'est-ce pas? Il dit, tu verras les anges monter et les anges descendre. Ce qui m'étonne, il n'a pas dit monter, descendre à côté. Il dit sur. Les anges font quoi sur lui? Ça signifierait quoi? Je suis donc venu vous parler de ce mouvement angélique qui est censé vous donner l'orientation des voies que vous devez suivre. Parce que même le Seigneur Jésus, après son jeûne, après l'Esprit de Dieu qui l'a rempli, ne s'est pas privé de la présence des anges qui devaient monter et descendre dans sa vie. D'ailleurs, Hébreu a dit quelque chose qu'on a lu tout à l'heure. Qui sont quoi? Hébreu 1,14. Ne sont-ils pas? La Bible dit, les anges là, ce sont des esprits. On dit ce sont des esprits. Des esprits au service de Dieu. Au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère. Envoyés pour exercer un ministère. Donc ça veut dire qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en notre faveur. Et la Bible dit, l'un des ministères qu'ils exercent, c'est de montrer le chemin. Tu sais, dans le ciel, d'éternité en éternité, il y a toujours eu le Saint-Esprit parce que c'est une portion de l'éternel. Mais si la présence du Saint-Esprit est dans le ciel, mais quand même Dieu juge bon de faire des anges, ça veut dire que ces choses-là, ces êtres-là ont un rôle à jouer dans notre vie. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Tu ne peux donc pas bannir de ta chrétienté l'angéologie. Cependant, tu ne peux pas aussi invoquer les anges. La Bible dit on ne prie pas un ange. La Bible dit on n'adore pas un ange. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que la Bible dit concernant les anges? Je veux qu'on puisse commencer à voir. Est-ce que quelqu'un est prêt?
Exode chapitre 23, le verset 20. On a la page 3, s'il vous plaît. Exode chapitre 23, le verset 20. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Il dit, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quoi ça? Pour te protéger en chemin. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? Poursuis encore. Tiens-toi sur tes gardes. Oui. En sa présence. Et écoute sa voix. Quoi ça? What? Tiens-toi. Dieu dit j'envoie qui? Le Saint-Esprit. Il dit j'envoie qui? Un ange devant toi. Devant qui? J'avais dit que le peuple d'Israël suivait Moïse. Mais Moïse suivait un ange. Donc tout ce que Moïse a fait dans le désert, on tourne ici, on tourne là-bas, c'était un ange. Et Jérémie a dit quoi? Il ne revient pas à l'homme de choisir son chemin. Et Job a dit, s'il y a parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, s'il y a un ange intercesseur, mais moi je ne regarde pas le côté intercesseur, je regarde le côté ange qui montre le chemin. Ça veut dire que dans le désert, Moïse n'avait pas de cartographie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le désert, le désert c'est une vaste étendue de sable. Ça veut dire qu'à un moment donné dans le désert, tu te retrouves au milieu de nulle part. Le nord ressemble au sud. L'est ressemble à l'ouest. Il n'y a aucun moyen de se retrouver. Il n'y a pas de repère. Tu ne peux pas dire j'ai vu un arbre ici, donc je vais prendre l'arbre là comme repère. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de repère. Et la Bible dit que Moïse, dans le désert, Dieu lui dit ceci: je vais t'envoyer un ange. Il viendra devant toi. Lis-moi cette histoire. On est en Exode. Exode chapitre 23, le verset 20. Et voici, vas-y. J'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te montrer un chemin. Il dit pour te protéger. Pour te protéger en chemin. C'est que durant le voyage, là, il y a qui protège? La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel fait quoi? Campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Ça veut dire que Dieu dit j'envoie un ange pour assurer ta sécurité. Un. Ensuite, Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. donc un, il te protège. Deux, cet ange-là s'assure que tu arrives là où Dieu t'a destiné à arriver. Donc c'était la destinée. Là où je veux que tu partes, l'ange là connaît là-bas. Toi tu ne connais pas. Mais ce n'est pas à l'homme de choisir son chemin. Je vais t'envoyer un ange à qui j'ai déjà tout expliqué. Lui il sait il te prend où. Et il sait il te conduit où. Ça veut dire que Moïse, faut le suivre. S'il tourne, il ne faut pas aller prier pour me demander. Tourne. S'il s'arrête, arrête-toi. Si vous êtes en danger, il va vous protéger. Poursuis. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Mais là il dit, l'ange là, il te montre le chemin. Mais tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Poursuis. Et écoute sa voix. Et ce qu'il va te dire là, ne lui résiste point. écoute. Ensuite il dit ne lui résiste point. En fait, comment Dieu envoie un ange pour protéger Moïse et puis maintenant il avertit Moïse. Il dit hey, fais attention quand il est là. Tiens-toi sur tes gardes. Ça veut dire quoi? Fais attention. Mais ça veut dire quoi? Attention comment?
Quelqu'un est venu me protéger. Fais attention, comment? What? Si c'est un tueur, il faut me If dire. it's a killer, to let me know. Quelle composition de le dire? Listen what I'm saying. Comment je fais attention à quelqu'un qui est censé être venu pour me protéger? Aimed at protecting me. Je vais vous faire comprendre la complexité du monde angélique. I'm going to tackle the complexity of the angelic world. Les anges qui vous protègent, Angel protecting you. quand vous ne suivez pas le chemin, When you don't follow the way, ces anges-là de fois ont mandat pour vous taper. those angels have Ou right pour to be taper certains domaines de votre vie. beat some field of your life. Voilà pourquoi Dieu dit, je t'envoie un ange pour te montrer le chemin. Said that I send you an angel, Mais fais attention. but be careful Et puis ne résiste pas. and never resist. Don't resist. Donc toi qui es têtu, You, à qui l'ange dit va évangéliser? angel, tell you. Et puis tu penses que c'est toi-même ton imagination. You think that it's all about your imagination. Et si tu remarques que quand tu as de résister, il a tapé tes finances. You notice that when you resist, he Ne pensez pas que les anges n'ont pas droit de châtier. doesn't punish me right. Si quelqu'un te prêche ça, il raconte sa vie. Someone is preaching about that. He's Un ange est venu montrer le chemin à un homme appelé Zacharie qui est sacrificateur. came to show the way to Zachariah. Il est consacré pour le sacré. Consecrated for Il rentre dans la présence de Dieu dans le lieu saint. God in the holy places. C'est le jour où il devait rendre ministère, c'était le sort qu'il avait désigné. He is the, À l'aide de l'offrande du parfum, at the time of cet homme est en train de rendre son office. he is ministering. La Bible dit l'ange apparaît The Bible says angel et l'ange lui montre le chemin de sa vie. show the way of his life. Ta femme aura un enfant. Oh, why we have a child? Donc l'ange lui montre la direction. Showing the guidance. Il dit à l'ange, je suis vieux. Angel, I'm old. On te dit, tu vas mettre au monde. That you give birth. Tu dis, je suis vieux. And you say, Oh, Dieu a dit à Moïse, what I've said to Moses. ne résiste pas. Don't resist at all. Mais quand Zacharie engage le débat, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Zachariah starts Il est en train de résister à l'ange. still doing. Come on. L'ange lui dit, tu vas mettre au monde. Angel said that you Lui, have je suis trop vieux pour mettre au monde. I'm very- C'est devenu débat entre les deux dans le lieu saint. It was dividing. Gabriel parle, God speak. Zacharie parle. Zachariah speak. Gabriel parle, Gabriel speak. Zacharie parle. Zachariah speak. Et Gabriel dit, ah bon? Gabriel said, J'étais là, t'inquiète pas. okay, I was wrong. Don't worry. Gabriel dit, ah bon? Oh, really? Gabriel said, Je parle, I speak. tu parles. And you, Zachariah, speak back or reply back. Ah. Donc comme tu sais Dieu, donc tu sais où Dieu habite. If you serve God, then you know where God lives. Comme pour toi, tu donnes le parfum à l'autel de Dieu, donc tu sais où Dieu habite. Assuming the altar of God, then you De know sorte à ce que moi je parle. so that when I speak Et puis toi tu résistes. and you are resisting. Et regardez ce que Gabriel prend pour Look at what Gabriel dire à Zacharie que la sanction arrive. to let him know that the sanction is on the way. Il dit son nom. He says, you know, Il dit je m'appelle Gabriel. tell his name. Et je me tiens devant Dieu. Toi tu n'es pas devant Dieu. Toi tu es devant l'autel de You parfum. are not in front of God, you are in front of the altar of perfume. Si tu m'as vu, If you have seen me, mais c'est Dieu que tu as vu. then you have seen God. Parce que moi quand je quitte la présence de Dieu, When I look at the presence of God, je viens pour une mission et je retourne devant Dieu. and then go back in front of God. Celui que tu pries là, The one you are praying. moi je m'arrête devant lui. I'm standing here in front of him. Celui que tu cherches, The one that you are searching je suis dans sa présence continuellement. for says continuously. Et il me dit que tu vas enfanter. You give birth to him. Il me dit de venir te montrer le chemin. Come Et toi tu me parles de vieillesse. and you told me about Tu seras muet. oldness. You will be mute. Est-ce que vous avez vu Gabriel aller consulter Dieu pour revenir? Go and La Bible dit aussitôt Zacharie a perdu l'usage de sa voix. slow. Zachariah, get mute. Ne pensez pas que les anges viennent seulement que pour vous montrer un chemin de gloire. Coming to show you only the way. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Can I speak to someone? Come on, Daddy. Reviens dans Moïse. Let's come back to Moses. Toi reste chez Moïse. Si tu bouges, on se bat ici tout à l'heure. Allons-y. Ah, il a bougé. Tu te maries quand tu as dit? Tu bouges un peu trop. Vas-y, lis-moi. Ne sont-ils pas Non, non, non. Exode 23. Ne bouge plus, ne quitte plus Exode, pardon, fais à cause de Dieu. Tiens-toi sur tes gardes Tiens-toi sur tes gardes en sa présence en sa présence et écoute sa voix. et écoute sa voix. Ne lui résiste point, Il dit ne lui résiste point. parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Attends. Bon, ça veut dire que normalement tout le monde est mort. Hein. Normally, we are all dead. Mais laisse-moi te rassurer. Let me make sure. Il ne parle pas de péché en termes de peinture. Doesn't talk about sin as spiritual life.
Déjà, tu te voyais mort comme ça. Hein. Il ne parle pas de péché en termes de mensonge. Ici, péché, ici, parle de désobéissance. Voilà pourquoi il dit ne lui résiste point. Ça veut dire quoi? S'il dit tourner, il faut obéir. Le péché là serait de dire je ne tourne pas. C'est-à-dire que s'il montre le chemin, suis le chemin. Parce qu'il ne va pas pardonner la désobéissance. Mais sans dire pardonne pas, c'est qu'il a la capacité de châtier. Voilà pourquoi on dit à Moïse, fais attention avec lui. C'est-à-dire que toute la force de Moïse, on a vu, là, il y avait un ange à côté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous devez intégrer ça. Poursuis. Mais si tu écoutes sa voix. Il dit, mais si tu écoutes la voix de l'ange. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Attends. Il dit, si tu écoutes la voix de l'ange. La voix de qui? Qui parle à Dieu, à Moïse actuellement? Qui parle à Moïse? Dieu. Et Dieu dit, je vais envoyer qui? Si tu écoutes la voix de qui? Maintenant, il dit, si tu écoutes sa voix et que tu fais tout ce que je te dirai. Qui a dit? Non. Qui a dit? Quelle est la voix qu'il doit écouter? La voix là dit quoi? Maintenant, qui dit? Non, non. C'est Dieu qui dit. Mais qui parle? C'est la voix de qui? Mais c'est la parole de qui? Donc la voix de l'ange transporte la parole de Dieu. Dieu dit que l'ange la parle. C'est moi qui ai parlé. Donc quand tu écoutes sa voix et que tu fais ce que moi je te dis. Ça veut dire que Dieu met des anges auprès de nous pour nous parler en son nom. Et quand on entend leur voix, on dit Dieu m'a dit. Donc majoritairement le Dieu m'a dit là, c'est pas Dieu qui est sur son trône là qui t'a dit. C'est Dieu qui parle à un ange. Et cet ange là te dit. Mais quand tu entends la voix de l'ange, puisque l'ange est le prolongement de la présence de Dieu, c'est la voix de l'ange selon Exode. Mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a de la complexité dans ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit poursuivre les anges. Il dit alors, si tu écoutes ce que je te dirai, si tu fais tout ce que je te dirai, mais en écoutant la voix de qui? Sa voix, la voix de l'ange, je serai quoi? L'ennemi. Mais qui doit protéger Moïse? Donc qui est l'ennemi des ennemis de Moïse? Normalement, qui se bat contre les ennemis de Moïse? Maintenant Dieu dit, lui il sera qui? Ça veut dire que quand Dieu est l'ennemi des ennemis de Moïse, l'ange automatiquement se met en position ennemi d'ennemi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dès l'instant que Dieu dit je suis ennemi des ennemis parce qu'il a obéi, l'ange se positionne ennemi des ennemis, il devient quoi? Protecteur. Quand Moïse désobéit, où on a dit à Moïse, ne résiste pas, obéis. S'il désobéit, on dit, fais attention à lui. Celui qui devient ennemi de tes ennemis, là, devient ton ennemi. Qui voit la complexité? Sinon c'est arrivé, hein? Dieu avait parlé à Moïse sur la montagne. Et pendant que Moïse voyageait, la Bible dit, pendant la nuit, l'Éternel attaqua Moïse. Et il voulut le faire mourir. Mais ce n'est pas le message aujourd'hui. Poursuis, papa. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Oui. Et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Attends. Tu vois que Dieu alterne entre lui et l'ange. On a l'impression que tantôt c'est Dieu, tantôt c'est l'ange. Non, c'est l'ange. Mais puisque l'ange, c'est le prolongement de Dieu, donc l'ange, sa présence, c'est la présence de Dieu. Obéir à son orientation, c'est obéir à Dieu. Et Dieu dit, il te protège quand tu obéis. Alors moi, je deviens l'ennemi de tes ennemis. Et poursuit. Il dit, maintenant, je marcherai
devant toi. Oui. Et te conduira chez les Amoréens. Il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Et Étienne. Donc ça veut dire que c'est dans le pays des Cananéens. C'est ça? Donc il parle de la terre de Canaan. Il va marcher devant toi et il va te conduire à Canaan. Ça veut dire que la terre que Dieu te promet, tu ne connais pas là-bas. Quand Dieu te donne une promesse, il t'envoie un ange qui connaît le chemin et qui te donne les orientations. Il est le garant de la présence de Dieu auprès de toi. Et Hébreu dit, c'est un esprit qui est à tes côtés et qui rend ministère auprès de toi. Parce que tu dois hériter du salut. Mais il est au service de Dieu, à tes côtés. Qui comprend le fondement de ce que je viens de dire? Donc ça veut dire que ce que tu es en train de te demander, je réussis dans quoi? Comment je peux faire pour réussir? Comment je peux faire pour atteindre des objectifs de gloire? Ma destinée commence à se réaliser. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Job dit, parmi les 1000 qui doivent te montrer le chemin, donc il y a des anges qui sont là qui ont vocation de te montrer le chemin. Et je vous ai dit le dimanche dernier, lorsque le Seigneur Jésus est venu au monde, la Bible dit aussitôt une étoile est apparue en Orient. Les rois mages ont suivi l'étoile jusqu'à arriver au palais d'Hérode. Et au palais d'Hérode, la Bible dit ceci, que les rois mages vont rentrer chez Hérode et vont lui dire qu'ils ont vu l'étoile du roi des Juifs. Hérode va demander depuis combien de temps, et ils vont donner la périodicité. Il va dire, allez l'adorer et revenez me dire, je viendrai aussi moi aussi l'adorer. Et quand ils partent, ils sont divinement avertis en songe. Donc ils changent de chemin. Hérode, voyant qu'on l'a doublé, il décide donc d'exterminer les enfants de la région. Mais il ne les tue pas par hasard. Il les tue par rapport à l'intervalle qu'on lui a donné d'apparition de l'étoile. Et je vous ai fait remarquer le lundi que l'étoile là n'était pas une étoile telle qu'on voit dans le ciel. Je vous ai fait remarquer le lundi que l'étoile là marchait devant les rois mages. La Bible qu'ils sont sortis du palais d'Hérode, l'étoile qui les avait orientés depuis l'Orient marchait devant eux. Donc c'est une étoile qui a des pieds. Alors je veux qu'on puisse me présenter l'étymologie de ange en hébreu. En hébreu, ange parle de malak. Mais en grec, on parle de angelos. Mais en hébreu, lorsqu'on parle de malak, malak veut dire messager. Malak veut dire envoyé. Amen. Dis avec moi messager, messager de Dieu ou ange. On se comprend? Donc malak veut parler de messager. D'accord? Mais dans la dimension malak, on ne parle pas forcément de messager avec des ailes. On parle aussi de messager à pied. Donc un ange, c'était l'envoyé. Alors je vais te dire quelque chose. Le message de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu est transporté par la présence de Dieu, manifesté autour de nous par l'angéologie. Dis avec moi malak. Donc il est important d'intégrer ça. Vous savez, j'ai appris avec Dieu dans la spiritualité chrétienne que ce qu'on ne conçoit pas, on ne le vit pas. La première initiation, c'est la compréhension. Dès l'instant que ton esprit conçoit une chose, dès l'instant que ton esprit accepte une chose, tu es en train de te préparer à la manifester. Sinon qu'il est écrit, on conçoit puis on enfante. Il est important de réaliser à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas seul. Tu penses souvent à la présence du Saint-Esprit. Oui, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous.
Mais nous avons au-delà du Saint-Esprit qui vit en nous des esprits que Dieu met auprès de nous. Hébreux dit ce sont des esprits. Les anges sont des esprits que Dieu met auprès de nous. C'est l'un d'entre eux qui a montré l'Apocalypse à Jean. Et Jean a voulu l'adorer parce que selon lui, la dimension d'exactitude et des expériences vécues était semblable à quelque chose que Dieu seul peut réaliser. Alors Jean a souhaité se prosterner pour adorer l'ange. L'ange lui dit, même si tu as vu des choses extraordinaires, garde-toi de m'adorer. Adore Dieu seul. Donc ce sont des présences auprès de nous qui sont capables de choses extraordinaires. Mais que peu importe la gloire de ce qu'ils ont pu faire, ne doivent jamais t'adorer. Ils ne sont donc pas jugés par la force des choses qu'ils accomplissent. Mais ils sont jugés par la capacité à vous ramener toujours vers le Dieu créateur. Alors je vais t'ouvrir une parenthèse pour te dire que tout ange qui accepte une adoration est un démon. Il faut écrire ça en rouge. Tout ange qui accepte une prosternation, une adoration, est un mauvais esprit. On n'adore pas un ange. Voilà pourquoi l'ange qui a révélé l'Apocalypse a dit à Jean, garde-toi de m'adorer. Aujourd'hui, on voit dans le courant chrétien une sorte d'exotérisme sanctifié. C'est-à-dire beaucoup ont pris les sciences ésotériques, ont mis dans les eaux du baptême. Qui commence l'ésotérisme? C'est-à-dire ils ont pris l'ésotérisme, ils ont mis dans les eaux du baptême. Ils ont baptisé l'ésotérisme. Et ils ont déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ésotériste, mais tu es prophétique. D'autres vont sur Internet pour montrer les anges de naissance, les anges de régence, les 72 anges. Tous ces livres-là, j'ai lu. J'ai lu les invocations. Ça donne des résultats. Mais un jour, j'étais en train de prier. Et Dieu me dit, tout esprit qui vient de moi, tout ange qui se respecte, n'aura pas son nom sur Internet. Donc vos Michael que vous avez dans la Kabbale sont différents du Michael qui s'est battu au deuxième ciel. Je ne suis pas en train de prêcher l'ésotérisme. Donc toi on t'a dit ton ange par rapport à ton heure de naissance, t'as dit chaque heure il y a un ange, etc. etc. C'est des anges d'où vacation. Des anges vigiles, c'est-à-dire monter, descendre. Si un a monté à 14 heures, lui descend, et puis après il y a un autre qui monte à 15 heures, lui descend, etc. Et c'est comme ça qu'il y a le mouvement jusqu'à 24 heures. Vous savez, si tu veux évaluer Dieu par la capacité à avoir des manifestations, tu vas aller en enfer. Tu sais, Dieu ne se presse pas pour manifester sa gloire, parce qu'il n'y a seulement que celui qui est pressé, qui est complexé, qui n'est pas l'original, qui a l'empressement à prouver sa capacité. Faites attention à ce qui vient à vous rapidement. Voilà pourquoi, quand Jésus finit son jeûne de 40 jours, la première angélogie qui s'approche de lui, c'est un démon. Donc toi qui as commencé ta vie chrétienne et puis une voix a commencé à te parler, la présence de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, c'est un ange.
La question n'est pas est-ce que tu entends une voix ou pas. La vraie question c'est qui te parle. Est-ce que c'est un ange de lumière ou est-ce que c'est un ange de ténèbres? Ce qui est sûr, c'est un ange. Sinon Satan c'est un ange. Il n'a jamais cessé d'être un ange. Quand on dit ange déchu, ange pas déchu, c'est ange. Un voleur, c'est un homme. Quelqu'un qui ne vole pas, c'est un homme. Voleur honnête. Que tu sois voleur, que tu sois honnête, tu es un homme. Qui comprend son délire? C'est pourquoi on arrive à faire la différence entre ceux qui font le mal et ceux qui font le bien, qu'on appelait certains anges démons. Sinon, si eux tous se sont arrêtés devant toi comme ça, tu ne sauras jamais qui on appelle démons. Parce qu'ils sont tous des anges. Et c'est parce qu'on se comprend. Maintenant, la Bible dit, parmi tous les anges, là, celui qui va confesser Jésus, c'est lui qui est de Dieu. Celui qui va confesser que Jésus est venu en chair, qu'il est mort, revenu d'entre les morts. Celui qui va reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est un esprit qui vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut éprouver les esprits. Parce que si tu vois les esprits arrêter tous, tu ne peux pas reconnaître qui est vrai ange, qui est démon. Il n'y a pas habit de démon. Et arrêtez de croire que les démons sont vilains, les anges sont jolis. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais vu les anges qui croient que les anges sont beaux. Les anges ne sont pas Leonardo DiCaprio. Et d'ailleurs, s'ils sont beaux, ce qui est le cas, s'ils sont beaux, ce qui est le cas, c'est qu'ils sont beaux de la beauté angélique. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que c'est un standard de beauté adapté à l'angélologie. Dans notre société africaine, le standard de beauté chez les Akans, cou coupé, joli teint noir ciré. C'est pas un moi. Donne la main bien. C'est que si tu as compris. Donc, c'est un ensemble d'accessoires qui font que tu respectes la lame de beauté. Et on dit tu es beau. En réalité, la beauté, c'est un standard, c'est une norme. Donc, il y a des sociétés où on dit quand tu es une personne affinée, on dit tu es jolie. Il y a d'autres sociétés, quand tu arrives là-bas, où tu es quitté en Europe tout de suite, on dit tu es la plus belle. Quand tu arrives dans un autre village, on te dit, c'est quelle femme tu as envoyée là? On dirait qu'elle ne mange pas. Tu es chrétien comme ça. Donc tu te demandes si ceux qui t'ont donné le couronne en Europe, là, s'ils t'ont menti. Ils ne t'ont pas menti. Chaque société a des standards de beauté. Donc quand on dit que Lucifer était le plus beau de tous les anges, ne vous apprêtez pas à avoir des yeux bien tirés, le nez bien affiné, grand détail, une tablette de chocolat. Ça c'est le standard humain. Il est beau de la beauté des anges, de son espèce. Parce que les chérubins ont une forme. Les séraphins ont on a déjà vu ça ici. Les séraphins ont une forme. Les archanges ont une forme. Et les anges ont des formes diverses. Donc ce n'est pas la beauté telle que vous pouvez l'imaginer. Donc je tiens à interpeller ceux qui vont commencer à lire des livres un peu bizarres. Toi qui as ces livres-là, j'ai un conseil à te donner. Faut jeter. Si tu ne les jettes pas, tu vas lire. Tu vas appliquer. Tu auras des résultats. Mais je peux te garantir d'une chose. Tu iras en enfer. Maintenant, si ton salut dépend des résultats, il n'y a pas de problème.
Il est mieux d'avoir une vie chrétienne sans résultat dans Jésus que d'avoir une pseudo-chrétienté remplie de résultats mais avec un démon. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le plus important de la vie chrétienne, ce n'est pas le témoignage. C'est la manière dont le témoignage est venu. Donne-moi un amen. Donc, nous avons Malak, les messagers à pied, les envoyés. Donc, on a vu tout à l'heure que Moïse a présenté qu'il fallait impérativement, selon que Dieu lui a dit, suivre le chemin que l'ange montre. Ne pas lui résister. Et il dit à Moïse, si tu écoutes sa voix et que tu fais ce que moi je te dirai. Donc c'est sa voix, mais c'est Dieu qui dit la chose. Donc c'est vraiment autour de nous des esprits selon Hébreu qui rendent des ministères parce que nous sommes appelés à hériter du salut. Dieu a donc un mouvement qui met autour de vous, différent de la présence du Saint-Esprit, pour lequel vous devez avoir un discernement. Si je vous enseigne l'angéologie, alors vous allez comprendre que dans un futur très proche, je vous enseignerai la démonologie. Pour que vous sachiez comment reconnaître les mauvais esprits qui vous parlent, auxquels vous donnez l'identité du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu dit une chose, la chose arrive. Aujourd'hui, il y a trop de voix qui parlent aux chrétiens qu'on appelle le Saint-Esprit, mais qui te disent des choses qui ne se réalisent jamais. Et tu n'éprouves pas les esprits. Pour toi, dès l'instant que tu as une vie de prière, alors il n'y a que Dieu qui te parle. Parce que tu es tellement rempli du feu qu'il n'y a aucun démon qui peut s'approcher de toi. Tu te vois comme un dragon enflammé. Du genre, quand tu respires, c'est comme un pot d'échappement. Le feu sort tellement parce que tu es une femme de prière, une femme de jeûne. Donc tu te dis que tu pries 4-5 heures de temps. Donc maintenant, les démons ne peuvent pas. Où je suis là, j'ai tellement de vie de prière que si quelqu'un me parle, c'est forcément Dieu. J'ai dit, Jésus a prié pendant 40 jours. Et la Bible a précisé pendant 40 nuits, sans manger. Pendant les 40 jours, rempli du Saint-Esprit. Tu sais, il y a rempli du Saint-Esprit de l'église. Et puis il y a rempli de Jésus. Quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, il est bé. C'est-à-dire que toute la plénitude du Père réside en lui. C'est ce que la Bible dit, que Dieu a voulu que la plénitude du Père puisse résider en lui. Donc il avait toute la plénitude, toute la présence du Saint-Esprit en lui. Après 40 jours, il est plein du Saint-Esprit. Mais la présence massive, totale du Saint-Esprit dans Jésus n'a pas empêché le diable de s'adresser à lui. Satan n'a pas eu peur de la plénitude qui était en Jésus. Le premier esprit qui lui a parlé s'appelait Lucifer. Ça veut dire que tu peux sortir de 21 jours de jeûne. Et le premier esprit qui commencera à te parler sera Belzébul. Or toi tu te dis qu'après 21 jours Dieu a commencé à me parler. Mais ton Dieu là, tu ne veux pas qu'il te dise des choses qui ne se réalisent jamais. Oh, le Dieu que je te prêche n'est pas un homme pour mentir. Mais toi ton Dieu a dit des choses et apparemment il t'a menti, il t'a braqué. Tu as attendu des élévations, des miracles depuis des années sans jamais voir. Et quand tu finis par ne pas voir, toi-même tu essaies de donner une explication à l'échec de la prophétie. Non, c'est parce que peut-être je n'ai pas bien fait. Non, c'est parce que peut-être j'ai menti. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a différents niveaux de la prophétie.
Il y a la prophétie qui relève de la souveraineté divine. Tu comprends? De la souveraineté divine. C'est-à-dire que Dieu te dit, je t'envoie là. Ça ne dépend pas de tes qualités. Ça ne dépend pas de tes défauts. C'est sa souveraineté. Il dit, je t'envoie là. Quelqu'un peut vivre mieux que toi. Quelqu'un peut être plus exemplaire que toi. Mais le fait que Dieu ait parlé, c'est que sa bouche a dit. Sa parole ne reviendra jamais sans accomplir ce pourquoi il a libéré. Et il y a aussi le message que Dieu te donne qui est suivi d'une condition qui peut être une alliance. Ça veut dire si tu obéis en mettant en pratique. Donc si Dieu te promet une chose, que cette chose est liée à un engagement de toi, il te dira clairement de quel engagement il s'agit. N'est-ce pas si on se comprend un peu? Pour que Dieu travaille avec Samson, il lui a dit clairement tes cheveux ne doivent pas être rasés. Donc s'il y a quelque chose qui peut obstruer ou bien qui peut mettre à mal l'exécution de ta promesse, Dieu prendra toujours le soin de te dire. Mais sache que tout ton comportement ne peut pas remettre en cause ta prophétie. Parce que si tout ton comportement remet en cause ta prophétie, c'est que Dieu veut bénir un saint. Or, c'est lui seul qui est saint. À quel moment ton comportement sera exemplaire au point de mériter une prophétie? Même si tu n'as pas volé, il dit simplement dans ta tête, tu as regardé femme de quelqu'un, tu l'as déjà pétué. Qui va dire ici qu'il ne regarde pas? Il dit simplement, tu as menti. Quelqu'un va dire je ne mens pas. Mais quand tu es dans la douche et tu dis aux gens je suis déjà en route, on dit tu es vers où? Non, le Yango vient à peine de garer, je monte. Oh, il y a savon sur ton nez. La Bible dit de toi que celui qui ment est du diable parce que c'est lui qui a menti dès le commencement et quiconque ment est du diable. Tu vois déjà qu'on est déjà vendu. Donc tu faut comprendre que il y a des péchés mais qu'on fait sans faire exprès. Si Dieu doit nous bénir sur la base de notre sainteté, c'est mieux il va garder ses prophéties. Parce que personne ne va mériter l'accomplissement d'une quelconque promesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les esprits qui vous disent que c'est parce que ceci, donc cela, c'est les esprits qui engendrent dans votre vie la culpabilité. C'est une ruse, c'est pas forcément un ange de lumière qui te parle. Voilà pourquoi la Bible dit que tu dois éprouver tout esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a donc une angiologie qui nous montre le chemin et qui gravite autour de chaque chrétien. Mais il n'y a pas que les anges. Il y a aussi des démons. Voilà pourquoi le don de discernement des esprits est un don très important lorsqu'on veut retrouver le chemin de Dieu. Parce que le chemin de Dieu n'est pas montré par quelqu'un d'autre qu'un esprit que Dieu met à côté de toi. Et comme Lucifer sait, que quand nous prions, Dieu envoie des anges. Lui aussi en tant qu'esprit, il se positionne et il positionne ses démons auprès de nous. Dites-moi, quand quelqu'un jeûne pendant 40 jours et qu'il a faim, qu'est-ce qu'il recherche? Du pain, n'est-ce pas? Alors quand Lucifer vient, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Tu as faim. Ordonne que ces cailloux-là se changent en pain. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais.
C'est pas mauvais. It's not bad. Des fois, ici, quand toi tu es là, Sometimes where you are there, des fois tu es là et puis sometimes tu entends une voix qui te dit you heard about the voice telling you, ordonne qu'un client vienne tout de suite. order a customer to come, a client to come. Commence à prier. Start praying, Et un client va venir. and the customer will be on the way. C'est la même chose. It's the same thing. Ton magasin est vide. Your store is empty. Lève-toi, prie pour qu'un client Stand and rentre. pray for the customer to come. C'est la même chose que Lucifer a dit. Same Tu as fait. with what Lucifer have said. Ordonne que les cailloux se changent en pain. Command stones C'est pas mauvais. be like bread. It's not Mais bad Jésus at dit all. c'est une tentation. But Jesus says it's all about the temptation. Aïe. Quelque chose d'aussi normal. Some things not as normal. Il dit c'est une tentation. He says it's all about temptation. Quelqu'un allait dire c'est un exercice de foi. Sometimes we say it's a be a Peut-être que Dieu m'a rempli le Saint-Esprit. Il veut tester pour voir si j'ai la foi pour opérer if I have dans le faith to work surnaturel. in the supernatural realm. J'ai dit ça. I say this. C'est une tentation. Eat. D'ailleurs, j'ai faim. I'm hungry. Mais l'homme ne se nourrira pas seulement que de Should pain. not feed up only with bread. Ça veut dire que tu peux t'asseoir dans ton lieu de commerce. Et puis Lucifer qui dit ordonne que les clients viennent. Lucifer sometime will order you to. Toi, tu as dit c'est Dieu qui t'a donné un ordre pour manifester la foi. You will be saying God give you the power. Est-ce que toi, tu seras capable de lui répondre Will be capable to say mon magasin ne dépend pas seulement que des clients, my customer doesn't depend only for customer, mais de la volonté que Dieu prononce sur mes activités. but the will of God pronouncing over my soul. Qui peut penser à ça? We can think about De vous à moi, qui peut penser à ça? such way of thinking. Si c'est toi, tu vas aller chercher, même laisse-toi, même moi. Il cherche le plus gros caillou. Search for Il a dit les the pierres, biggest stone. non c'est bon petit caillou. Ça peut sortir un petit pain. Donc, on n'est pas dans les détails. We don't match with details. Il faut un gros pain une bonne fois pour tous. Parce qu'il y a des miracles qui ne viennent pas deux fois. One time, good Donne la main miracle bien. doesn't come twice. On est déjà dans le désert, si on doit manger, on mange bien. You have to eat with On ne him sait pas quand le miracle va revenir. properly. We don't Mais know j'ai un when the- gros rocher. You take a big stone, Quand tu changes le rocher comme ça, et puis bon. takes C'est parti pour au moins 2 semaines, on peut rester encore ici. food for 2 weeks. Et dit l'homme ne sourira pas seulement que de pain. You should not feed up only with. Oh normalement c'est son besoin. Actually, it's all about. Ça veut dire que tu peux avoir une inspiration de prière pour ton besoin. Ce n'est pas Dieu qui te parle pour que tu pries, mais c'est un démon qui te donne de prier. God can give you an inspiration for your prayer. It's not that God speaking to you, it's the demon speaking to you. Et toi tu vas dire non, c'est une déclaration prophétique. Say yourself, it's prophetic. L'Éternel m'envoie à manifester la foi, To manifest à the faith. déployer l'onction. Qui va penser que ça là c'est un démon qui parle? You can think that Au fait, comme c'est Jésus, puis c'est écrit, non, on est facile, on dit non, on comprend. Mais ça nous arrive à nous tous les jours. it's up, it comes to us every single day. Est-ce que tu sais que tu es là? Tu te rappelles, une fois te dit, est-ce que tu peux ordonner, ton nom va t'appeler? Et puis tu es là maintenant, j'ordonne. Sometimes Qui m'appelle? Et il me donne l'argent pour payer le loyer. Pour toi, c'est une prière de foi. we use a prayer, faith prayer. Au fait, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. The faith comes from what you heard, the Bible says. Mais c'est pas ça. It's not this. Et la Bible dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. The Bible says what we heard about come from the word. Sinon, ça veut dire que la foi qui vient de ce qu'on entend, The faith coming from what we heard. quand ce qu'on entend n'est pas venu de la parole de Dieu, n'est pas la foi. Coming from the word C'est la tentation. from God is not the faith, it's all about temptation. Et Dieu dit, And God says, l'ange là, quand lui il te parle, si tu exécutes, c'est à moi que tu obéis. if you do respect it, it's to me that you Ça veut dire obey. qu'il y a des esprits qui vont te parler quand tu exécuteras. Ce n'est pas à Dieu que tu obéis. Bien le contraire, tu désobéis à Dieu, tu obéis à un démon. Then you cannot obey by respecting. Vous devez être donc capable de jauger qui parle. You will be capable to access who is speaking to you. La foi, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. Faith is what originates from the word of Et God. Dieu sait que ce qu'on entend, tout ne vient pas de sa parole. God is actually aware that Quand un ange que lui l'a mis à côté de toi te parle, il dit, lui, il en prend la responsabilité. Il dit, si tu fais ça, tu fais ce que moi j'ai dit. On a lu, hein? if an angel speaking so, then it's Donc la the parole de Dieu est dans l'angéologie que Dieu a envoyée. word of God is in angel. Mais l'angéologie que Dieu n'a pas envoyée n'engendre pas la parole de Dieu. Have not sent, cannot give birth to the word of God. Donc la foi qui va venir de ce que tu entends d'un démon n'est pas la foi, c'est la tentation. It doesn't come from angel, it's coming from the devil. It's not about obedience, it's all about disobedience. Alors je veux que tu réalises que toutes tes inspirations ne sont pas venues de Dieu. To rate now that your
All inspiration has not come from God. Laisse-moi te dire, Let me tell you, tout jeune all fast qui se déclenche triggering. parce que tu as entendu une voix You heard about qui te dit, voice. tu souffres trop, You are suffering a lot. va en jeûne Go and fast. pour que la présence de Dieu, pour qu'un déblocage arrive. And you know, Est-ce que vous savez qu'à 95% c'est une tentation? do you know that 95% sometimes it's all about the temptation? Il y a un élément que Dieu nous autorise à demander. There is something that God gives us allowance to ask for. La Bible dit, The Bible says, quand un enfant demande un pain, when a ou child bien un shows œuf ou you je ne sais quoi, on ne lui donne pas un serpent, un scorpion, je ne sais quoi. give a snake or a Il dit, scorpion, méchant comme vous êtes, as we vous can savez have, donner de bonnes choses à vos enfants. to give good things to your Il dit, child. combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui Time demandent? the Father cannot give the Spirit to En réalité, un people asking for. chrétien, Actually, ce qu'il doit demander à Dieu, what he asks for the Father c'est le Saint-Esprit. is the Holy Ghost. Come on. Parce que dans le Saint-Esprit, When the Holy Ghost, il y a tout ce dont nous avons besoin. there is everything that we will be Et searching regarde ce for. que Satan envoie Jésus à demander à Dieu, Look at what Satan asks Jesus to ask for. du pain. Bread. Jésus dit, les hommes là, demandent du pain. Jesus say human being is Ou bien il asking demande for, un asking œuf. for bread. Mais nous, But we nous demandons le Saint-Esprit are à only Dieu. for Et le Père asking nous for the donne Holy Ghost. l'Esprit. And the Father gives De la us même the manière dont Spirit. les hommes donnent du pain. The same way human being gives C'est pour dire qu'on ne va bread. pas voir Dieu pour demander du pain. Then we should not On ask va voir God. Dieu pour demander l'Esprit. We should ask to God the Spirit instead Est-ce of que tu sais bread. est-ce que tu vois maintenant pourquoi depuis longtemps tu jeûnes pour ton travail, ça ne marche pas? Do you know why we have been fasting for your job? It Parce que doesn't beaucoup work. ici jeûnent pour qu'il y ait un déblocage dans leurs affaires, mais peu de personnes prennent 2 semaines de jeûne pour être remplis du Saint-Esprit. People that didn't Qu'on doit demander pas le But pain. it's the Spirit of God that we should ask for. Et le diable nous trompe Bread. en nous donnant une voix pour dire demande le pain, demande le voyage, parce qu'il a dit faites connaître vos besoins. Et tu rentres dans le jeûne que pour le pain. Or Jésus a jeûné que pour l'esprit. Jesus has Et quand lui a demandé le pain, il a refusé le pain, il a préféré la parole de Dieu. Mais regardez, quand il refuse le pain que Satan lui propose de créer, that devil- des temps après, Dieu envoie les vrais anges pour lui donner le pain qu'il avait refusé hier. Laisse-moi te dire, ce que tu refuses de prendre parce que tu veux l'esprit là, l'esprit sait que tu en as besoin. Il a déjà préparé des anges pour te donner ça. Est-ce que tu sais que ce que le diable t'envoie à prier pour ça, c'est une chose que Dieu a déjà donné à un ange pour venir vers toi. is something that God has already given to an angel to send it to you. Alors si les anges avaient déjà du pain pour venir nourrir Jésus, c'est quel pain il allait manger alors? To feed Jesus, what kind of bread should have Parce que son jeûne n'était pas pour manger du pain, son jeûne c'était pour manger l'esprit de Dieu. eat bread instead the Spirit of God. Voilà pourquoi la Bible dit, ces choses physiques, c'est les païens qui les recherchent. Nous, Dieu nous donne ça pendant que nous dormons. We're searching for because we are sleeping and God Or aujourd'hui, today. nous réveillons pour demander ces choses, pour chercher ces choses. Nous jeûnons pour le voyage, nous jeûnons pour la clientèle, nous jeûnons pour la prospérité. Mais peu de chrétiens aujourd'hui jeûnent pour l'esprit. Christian pray and fast today for the Spirit. Et on se croit spirituel. Parce qu'on dit c'est à toi que je fais confiance. Non, si tu es vraiment spirituel, tu verras que la vraie bénédiction dans le monde spirituel, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. La plus grande bénédiction que Dieu nous donne s'appelle le Saint-Esprit. Blessing that God can give us is the Holy Ghost. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il attire à toi des anges qui possèdent la clé de ton mariage, des anges qui possèdent la clé de ta guérison, des anges qui... Parce que dans le Saint-Esprit, il y a toutes les denrées alimentaires, il y a toutes les vitamines pour tous les domaines de ta vie. Mais combien de personnes aujourd'hui comprennent People today understand qu'il leur faut l'Esprit? they need the Holy Ghost to solve all the surrounding problems. Et les anges des ténèbres auprès de vous vous donnent l'impression que si vous gênez pour le Saint-Esprit, vous perdez votre temps. Holy Ghost, you are wasting your time. Voilà pourquoi vous n'avez jamais mis ça comme priorité dans votre jeûne. Why you have never set it as priority. Vous avez toujours mis comme priorité vos sujets parce que il dit faites connaître vos besoins. Laisse-moi te dire, un texte sorti de son contexte est un prétexte. Context is a pretext. Quand tu es chrétien, When you are Christian, tu ne cherches pas une chose, don't search for stuff. tu cherches l'énergie de la chose. Search for the energy of this stuff. En réalité, nos besoins ne sont pas Actually, matériels. our need are no material. Vous savez pourquoi il dit, quand tu es avec lui, il faut t'amasser des trésors dans le ciel. When he say En fait, dans le ciel, il n'y a pas de matériel. Dans le ciel, il y a des énergies. in heaven, Il y a des onctions. energy, anointing. Come on, Et quand tu amasses la présence, say
Cette présence-là attire la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Et Dieu fera pour toi des choses que l'œil n'a jamais vues. En réalité, ce que tu demandes là, Dieu veut faire. Et pour faire ça, il faut l'onction. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Qui voit qu'il est tombé dans les jeûnes de tentation? Dieu a tombé les jeûnes de tentation. Et beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que ce sont des jeûnes de tentation. Et regarde, Satan t'a fait faire ce genre de jeûne. Jusqu'à aujourd'hui, toi aujourd'hui, tu ne crois plus au jeûne. Tu ne crois plus en la prière. Bon, j'ai vu un homme de Dieu qui est venu me voir. Homme de Dieu, vraiment, papa, faut m'aider parce que je vais voir dans les cimetières. Il dit, il faut prier. Il dit, papa, si c'est prière là. J'ai prié jusqu'à... Je suis fatigué. Si c'est jeûne, j'ai jeûné jusqu'à... Je suis fatigué. Mais en réalité, laisse-moi te dire. Est-ce qu'il a jeûné parce qu'il voulait le Saint-Esprit? Au fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il voulait. Il voulait la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, ma question. Est-ce que le Saint-Esprit peut se manifester si lui-même n'est pas là? Arrêtez de chercher les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Si lui-même n'est pas présent, comment tu le manifestes? On ne cherche pas un don, on cherche l'Esprit. Et le don, c'est la manifestation de l'Esprit qu'on a eu. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent les dons, mais ils s'en foutent du Saint-Esprit. Ils gênent pour que les yeux spirituels s'ouvrent. Mais le Saint-Esprit, dont la manifestation ouvre les yeux, ils ne le veulent pas, mais il veut que les yeux s'ouvrent. Qui va ouvrir? Voilà pourquoi il dit vous priez pour des personnes, c'est parce que vous priez mal. Tu pries pour que tes yeux s'ouvrent. On va prier pour que le Saint-Esprit vienne, parce que c'est lui qui ouvre les yeux. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à ce niveau-là que je vais pouvoir me bloquer avec vous. On m'a dit que demain est férié. On m'a dit que demain est férié. C'est une rumeur? C'est pas une rumeur? Non, je peux utiliser demain? Non, je te demande parce que maintenant je suis devenu quelqu'un de sérieux, quelqu'un de... Sinon avant il était dit demain on se voit. On peut utiliser demain? Tu me donnes combien d'heures demain? Qui remarque que j'ai beaucoup à dire? Écoutez, je suis en train de toucher l'environnement qui vous fait faire du sport spirituel. En réalité, tout l'univers de la prière où vous priez, vous avez l'impression que Dieu ne se manifeste pas. Il y a l'impression que mon ciel est fermé. Ton ciel n'est pas fermé. Ce que tu dis là ne lui plaît pas. Ton ciel n'est pas fermé. Ce que tu dis là ne lui plaît pas. La Bible dit, tu dois avoir le don pour discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Si tu me fais une demande qui n'est pas bonne, qui n'est pas agréable, qui n'est pas parfaite, tu vas faire comme si tu n'avais pas entendu. Ça, c'est pour ne pas t'insulter. Sinon, en réalité, si je te montre que j'ai entendu, la réponse ne va pas te plaire. Comment ce que j'en te l'ai dit? On ne prie pas pour avoir du pain. On ne prie pas pour que Dieu nous donne la nourriture. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais mon Père les nourrit. Donc, en réalité, laisse-moi vous dire, il n'y a que le diable qui va te faire dégager l'onction parce que la pierre doit se changer en pain pour nourrir tes enfants. Jamais tu ne prieras, Dieu va t'enseigner ça. Voilà pourquoi. Quand il y avait 5 pains et il y avait 2 poissons, Jésus souhaitait que ça se multiplie. Est-ce que vous avez entendu Jésus dire Seigneur multiplie? Parce qu'on ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour la multiplication. Il sait que c'est petit. Pierre dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. La clé de la multiplication n'est pas la prière pour dire à Dieu multiplie. Non, la clé de la multiplication, c'est la capacité à bénir Dieu pour le peu qui est là. Parce que Dieu sait que le peu là ne suffit pas. Quand tu lui dis merci, est-ce que c'est un enfant? Quand tu dis Seigneur merci pour le pain qui est suffisant, est-ce que lui c'est un enfant? Si toi-même tu as 40 ans, tu n'es pas un enfant, c'est Dieu qui est éternel là qui est un enfant. Quand lui-même il regarde, est-ce qu'il sait que ça ne suffit pas? Toi seul tu manges 3 pains, il sait. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Mais Jésus regarde quelque chose que son disciple appelle nous n'avons que. Lui il prend nous n'avons
compte que la Bible dit, il rend grâce à Dieu. Rendre grâce, c'est quoi? C'est être reconnaissant. Il dit, Seigneur, merci pour les 5 pains. Seigneur, merci pour les 2 poissons. Et puis pendant qu'il est en train de bénir Dieu, quand il baisse ça, c'est qu'il a béni Dieu. Dieu voit que ce n'est pas suffisant. Quand il dit merci, Dieu complète un pain. Quand il dit merci, Dieu complète un poisson. Quand il dit merci, Dieu complète un deuxième pain. Dieu a complété le pain jusqu'à ce que le merci, là, qu'il en soit digne. Parce que si je te dis merci pour quelque chose qui ne suffit pas, est-ce que tu es digne de ce merci? Si mon salaire petit ne peut pas gérer mon mois, que chaque fois je jeûne, je dis Seigneur merci pour ce petit salaire. Est-ce que toi-même ton nom est glorifié quand tu vois que mon salaire n'arrive pas au 5 et puis c'est fini? Quand je te dis merci, tu dois travailler jusqu'à ce que le merci là tu puisses le mériter. Parce que Dieu sait qu'il n'a rien fait. Eux, mais ils avaient déjà leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Toi-même, tu sais que tu n'as rien fait. On en a 5 pains, on en a 2 poissons, mais on s'en chez toi pour te dire merci. Oh, tu sais que tu n'as rien fait. Est-ce que tu es un enfant? Dieu ne prend pas un remerciement pour une action qu'il n'a pas posée. Donc quand tu remercies Dieu pour quelque chose qui est limité, tu entends de lui dire Seigneur, si tu es le pourvoyeur, je te dis merci pour ce qui est limité, parce que c'est ce que tu as pourvu pour moi. Oh, la Bible dit, Dieu agit pour que ta joie soit parfaite. Il sait que ça là, ça ne rend pas ta joie parfaite. Arrêtez de demander les choses inutiles. Je suis en train de vous parler ainsi des démons qui vous font prier. Je prie pour que Seigneur augmente. Si tu augmentes mon salaire, voyez ce que je vais faire. Arrête de promettre ça. Tu pries comme ça depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Bien au contraire, au lieu d'augmenter ton salaire, tu t'en renvoyé. Tu as perdu petit salaire même que tu avais là, tu as perdu. Remarque, plus tu pries, Seigneur multiplie la clientèle. Tu vas voir que les clients même d'avant ne viennent plus. Continue. On ne prie pas pour ces choses. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Il dit ce sont les païens. C'est-à-dire qu'il y a des prières que Dieu appelle les prières païennes. D'ailleurs, il dit ne faites pas comme les païens qui se disent qu'en étant debout dans les synagogues à prier à haute voix, multiplier les paroles, ils seront exaucés. Ça veut dire qu'il y a des païens qui sont à l'église. Eux, dans leur tête, ils sont chrétiens, mais Dieu dit ce sont des païens. Donc, des fois, tu te dis, ça fait 10 ans que je suis chrétien, peut-être tu viens à l'église. Ça fait 10 ans que je suis chrétien, peut-être tu pries. Tu connais les mots, Seigneur, mon âme te salmodie, t'exalte, mon âme te célèbre. Mais quand les anges te regardent, ils ne te comptent pas parmi les chrétiens. Parce qu'un chrétien ne fait pas ce genre de prière. Jésus dit ce genre de prière, c'est des prières de païens. Il dit c'est les païens qui demandent ça. Parce que le chrétien, là, il sait que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Donc, puisque mon Père sait de quoi j'ai besoin, en tant que chrétien, je ne demande pas. Je lui rends grâce parce qu'il sait déjà de quoi j'ai besoin. Maintenant, ma question. Tu as prié comme un païen ou bien tu as prié comme un chrétien? Et un païen, il se sent oublié d'expliquer sa vie à Dieu. Seigneur, je suis parti au travail, ils m'ont critiqué. Seigneur, ils m'ont vilipendé. Éternel, rends-moi justice. Écoute, si ton Dieu est omniscient, pourquoi tu lui expliques ce qui s'est passé au travail? Ne crois-tu pas qu'il était là? S'il est omniprésent, alors sache qu'il était avec toi dans le bureau. Quand tu humiliais, il était avec toi. Ceux qui complotaient, quand ils complotaient, il était au milieu d'eux. Il les a vus comploter, il les a vus mentir, il a vu qu'on t'insultait, il a vu qu'on veut te renvoyer. Il dit au courant de tout ça, ne rentre pas en prière pour lui expliquer ce que lui il sait déjà. Si tu viens le voir, c'est pourquoi, Seigneur, je suis venu te dire merci. Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, je t'aime. S'ils m'ont critiqué, que ton nom soit béni. S'ils m'ont vilipendé, que ton nom soit béni. S'ils ont menti sur moi, que ton nom soit béni. Si toi, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ton nom soit béni. Parce que tout ça concourt à mon bien. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais ce que je sais, c'est que ça là, ça finit dans mon bonheur. Parce que tu as dit à mon sujet, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas l'humiliation, le bonheur, pas le malheur, le bonheur, pas la défaite, le bonheur, pas la limitation, le bonheur, pas la condamnation, la grâce.
Au fait, comprendre le mouvement angélique autour de vous. C'est aussi savoir toutes les voix que vous appelez inspiration, d'où ça vient. Ça ne vient pas des anges, ce sont des démons qui vous blaguent. Ils vous envoient à prier avec les mauvaises orientations. Sinon, changer un caillou en pain, ce n'est rien de mauvais, mais dans le ciel, c'est mauvais. Il y en a qui sont couchés, puis ils ont fini de prier. Saint-Esprit, éteint la lumière. Qui a déjà fait un truc comme moi? Je te promets, moi, il a fait ça. Ah oui, si. Histoire vraie. Vous savez, quand j'ai ouvert Genèse en 2006, c'était une période où je me familiarisais à peine avec l'onction. Je me rappelle qu'il y a un musulman qui était là, vous faites tomber les gens, vous mentez. J'ai dit, mais tu ne connais pas l'onction? Il me dit non. J'ai dit, salut moi. Qui m'a salué? Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est ça l'onction. Ça le traverse. Donc je jouais avec. Des fois, je ne peux pas sachet de Nindo. Et puis il y a une seule, il tient, attrape. Et je suis content. J'ai dit que si tu m'as demandé, je suis Moïse. Tu sais. Et puis il était content. Je me familiarisais avec l'onction. Est-ce que ça c'est ça? Non. Quand on grandit, on fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et je peux vous assurer, Dieu ne vous écoute pas. Parce que Dieu n'écoute pas les prières païennes. Les prières païennes demandent la chose. La prière chrétienne demande le Dieu qui fait la chose. Voilà pourquoi nous, c'est Dieu en bois. On se remplit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se transforme en tout ce dont nous avons besoin. Le peuple n'a pas prié pour avoir la manne. Le fait que Dieu était avec eux, il a fait tomber la manne. Le jour où un homme a forcé Dieu à donner de l'eau, ce jour-là, cet homme n'a plus rentré à Canaan. Les choses que Dieu veut faire dans ta vie, c'est sans que tu le forces. Il veut juste que tu l'adores, que tu obéisses. Point. Mais tu dois faire la différence. Et c'est ce qu'on va travailler demain. Entre la voix des anges que Dieu a postées, qui représentent la voix de Dieu, et les inspirations maléfiques qui t'envoient à croire que Dieu t'a parlé, or Dieu n'a rien dit. Mais pour toi, comme ce que cet esprit-là dit est logique, alors pour toi, puisque c'est raisonnable, alors c'est divin. Ce n'est pas parce qu'une chose est raisonnable qu'elle est divine. Avoir faim, changer le caillou en pain, c'est raisonnable. Mais ce n'est pas divin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Arrête tes jeûnes bizarres. Jeûne pour le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? T'inquiète pas, si tu es un païen, tu ne peux pas comprendre ce message. Non, si tu n'es pas libre dans ta tête, si Jésus ne t'a pas affranchi, tu ne peux pas comprendre. Il y a beaucoup ici, je ne peux avoir le Saint-Esprit, c'est l'exercice des pasteurs. Moi, je dois faire connaître mes besoins. Mais le pasteur à qui tu demandes prière pour tes affaires qui sont bloquées, est-ce que lui n'a pas cherché pour ses besoins, il a cherché le Saint-Esprit? Et ayant cherché le Saint-Esprit, vous venez faire rang pour qu'il prie maintenant pour vous, pour débloquer votre vie. Ça veut dire que ce qui débloque là, c'est le Saint-Esprit. Il dit méchant, nous donnons de bonnes choses. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui lui demandent? Ça veut dire que ce que nous devons demander à Dieu, c'est l'Esprit. Pas le travail, pas le voyage, pas le mariage. Écoute, Adam avait Dieu dans sa vie, c'est là que je termine. Dieu a regardé Adam et Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Adam n'a pas prié pour avoir une femme. Quand Dieu est dans ta vie, il arrive à voir ce qui manque à ta vie. Et c'est lui-même qui appelle à l'existence ce qui manque à ta vie. Adam n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, je veux une femme. Mais il avait la plénitude de Dieu à ses côtés. Et Dieu regarde son environnement. Dieu voit qu'il n'a pas de femme. Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je ferai pour lui une aide semblable. J'ai donc conclu qu'on ne prie pas pour le mariage. On prie pour avoir Dieu. Quand Dieu est présent, autant marquer
Lui-même, il regarde et puis il dit, ma fille, là, il n'est pas bon qu'elle soit seule. Lui-même, il crée les conditions. C'est le mariage que tu forces, là, on te gifle. J'aime me marier. Vous voyez, il a gaspillé trop d'opportunités. Ce frère-là, seulement, je vais me concentrer, je vais changer de vie, je vais me concentrer une bonne fois pour toutes. Et puis, j'ai marié. Le mariage n'est pas le fruit d'une concentration. Adam avec Dieu, Dieu m'a décrété son mariage. Et ça s'est fait. Salomon, vous pensez qu'il n'avait pas besoin d'argent? Dieu lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit à Dieu, je vais être rempli de ta sagesse. Je vais être rempli de ton intelligence pour gérer ton peuple. La Bible dit, ça ne demande plus à l'Éternel. Il dit, tu n'as rien demandé pour toi. Parce que Dieu sait que les hommes ordinaires vont demander voiture, maison. Mais là, est-ce que je peux te faire remarquer quelque chose? Tiens la richesse. Tiens la gloire. Il a pris jusqu'à 1000 femmes. Dieu ne s'est pas fâché. Dieu s'est fâché parce qu'il a adoré le Dieu de ses femmes. C'est-à-dire que Dieu connaissait son cœur. Mais il a laissé son besoin. Et il a cherché le besoin de Dieu. C'est ce qui a envoyé Dieu à faire de lui le roi le plus riche. Mais vous qui laissez le besoin de Dieu pour présenter votre besoin, c'est ce qui fait que Dieu fait de vous les chrétiens les plus pauvres. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui perd sa vie la retrouve. Mais celui qui conserve sa vie la perdra. Quand Salomon laisse son avenir puis pense à ce qui appartient à Dieu, Dieu maintenant se charge de récupérer sa vie pour la bâtir comme lui il aurait voulu que sa vie soit. Et Dieu lui a donné l'argent, une richesse pour laquelle il n'avait jamais prié. Et Dieu lui dit, je te donne une richesse que personne n'a jamais eue. Ni avant toi, ni pendant ton règne. Aucun homme ne peut atteindre ce que moi je te donne. Et plus tard devant là-bas, Salomon dit, la sagesse est bien. Oh, cette sagesse, je l'ai demandé. Il dit cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Il dit, c'est pas toi. Ça t'a frôlé. C'est que tu dis, ça t'a frôlé. Tu as demandé sagesse. Et puis demain tu dis, sagesse est bien, mais quand tu es pauvre, tu es sage, là on ne t'écoute pas. Il dit, les paroles ne sont pas écoutées. Vous comprenez? Dieu sait que quand tu es rempli du Saint-Esprit seulement, là on ne t'écoute pas. Mais il te dit, demande l'Esprit. Quand il va te donner l'Esprit, l'Esprit va faire que pour t'écouter, c'est le Saint-Esprit qui en toi qui a commencé à tirer les clients. Et tes collègues vont voir que ton magasin est toujours rempli. Et puis ils vont venir demander, mais c'est quoi ton secret? Et à cause de ta réussite, tes collègues vont t'écouter. Parce que les hommes écoutent ce qu'ils voient. Et c'est pourquoi les hommes demandent ce qu'on peut voir. Alors puisque nous marchons sur ce que l'œil n'a pas vu, alors nous demandons ce que l'œil ne voit pas. Afin qu'à partir de ce qu'on ne voit pas, que la foi devienne la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et la manifestation de notre espérance. Il est important de comprendre. Arrête de demander ce qu'on voit. Demande ce qu'on ne voit pas. Parce que la Bible dit les choses visibles ont été faites à partir des choses invisibles. Donc tout ce qu'on voit là vient de celui qu'on ne voit pas. Donc au lieu de chercher ce qu'on voit, cherche celui qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit vient de celui qu'on ne voit pas. Si tu l'as, tu auras tout ce qu'on voit. Parce que tout ce que nous voyons vient de celui qu'on ne voit pas. Ce n'est pas facile. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de bénir ce 3e jour de jeûne. Merci de bénir les dîmes, les offrandes, les prémices. Seigneur, merci de bénir les offrandes de possession du mois. Merci de bénir ton peuple et de faire du bien à quiconque s'attend à toi. Gloire, louange et élévation te reviennent.
Dans le nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Bien. J'ai été ravi de faire cette classe avec vous. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Et je prie que l'Éternel vous garde. Et que demain nous ayons la grâce de nous revoir ici à partir de 18h pour poursuivre notre enseignement sur la guidance angélique. Qui a été édifié? Que Dieu te bénisse. On se voit demain à partir de 18h. Que Dieu te bénisse, à demain. Bon retour chez toi.
Amen.